aujourd'hui, quand même, ce qui est remis en question, c'est précisément cette idée qu'il y aurait un propre de l'homme qui serait la culture en général. En somme, la culture, comme le rire, serait le propre de l'homme. Voilà. Et même l'idée selon laquelle il faudrait chercher un propre de l'homme me semble problématique et probablement contraire à ce qu'il y a d'intéressant dans la notion de culture. Peut-être la première chose à dire, c'est qu'en fait, ça n'est pas vrai que la culture sera le propre de l'homme. Si on entend par culture le fait de pouvoir acquérir des capacités différentes de celles qui nous ont été données à la naissance, il se trouve qu'il y a bien des espèces qui sont aussi bien des oiseaux que des mammifères, enfin il n'y a pas vraiment... Que des macaques. Et en l'occurrence, on a un singe qui est un macaque japonais qui se trouve sur l'île de Koshima, en fait. Et alors, et il lave des patates. Exactement, il lave des patates. Alors, pourquoi lave-t-il des patates? Eh bien, parce qu'elles sont pleines de sable, alors ça lui permet effectivement d'avoir moins de sable. Mais même la pose, d'ailleurs, est assez belle. Bon, vous voyez, en fait, là, le fait de la maternité. Mais aussi parce que c'est de l'eau de mer. Donc, ça permet de saler les patates. Autrement dit, il cuisine, en fait. Le macaque que vous voyez ici, il cuisine. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on connaît l'histoire de ce geste. On sait que c'est une femelle, macaque, qui un jour, en fait, a un peu lavé les patates et s'est rendu compte sans doute que c'était pas mal. Et en fait, elle l'a appris progressivement à d'autres mâles, puis à d'autres femelles, etc. Et donc c'est un groupe particulier, c'est pas tous les macaques qui font ça, c'est pas tous les macaques japonais, c'est pas tous les macaques de l'île de Koshima. C'est ça qu'on appelle un comportement culturel. C'est une certaine communauté de macaques de l'île de Koshima qui a mis au point un système de lavage de patates et de salage de patates. Exactement, et qui l'a transmis. Voilà donc un comportement culturel parmi d'autres. Il y a plusieurs éléments dans cette image passionnante. D'abord, effectivement, vous avez parlé de la maternité. On pourrait, cette image qui permet d'illustrer la différence entre nature et culture pourrait également illustrer la différence bergsonienne entre l'intelligence et l'instinct. L'intelligence comme aptitude finalement à développer des objets inorganisés, dit Bergson, alors que l'instinct c'est se servir d'objets organisés. Mais ici, on a une figure de l'instinct avec l'instinct maternel. Et un geste qui lui relève davantage d'une démarche acquise, d'une acquisition, d'une conquête finalement du singe sur... Mais même ça n'est pas évident. Par exemple, on sait que d'ailleurs d'autres macaques en fait, il y a des règles sociales aussi chez les animaux en fait, et qui peuvent varier de groupe à groupe. Alors par exemple, il y a des macaques en fait dont on a découvert qu'ils faisaient l'amour en fait par devant. Et en tenant le menton. Et c'est quelque chose... En tenant le menton. En tenant le menton de la demoiselle ou de la dame, en fait. Et c'est quelque chose qui n'a pas été repéré ailleurs que dans ce groupe particulier. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui serait très instinctif, qui serait le sexuel, mais en fait, tout ça est travaillé même chez les animaux. Et, bon, et on pourrait donner tellement d'exemples. Mais est-ce que le propos est de dire qu'il n'y a pas que la culture n'est pas le propre de l'homme, et que donc il y a une culture animale, ou qu'au fond il n'y a pas de culture, et qu'en somme il n'y a que de l'instinct? En fait, le propos est de dire que peut-être ce qu'il y a d'intéressant dans la notion de culture, c'est pas qu'elle nous permette de définir une différence maximale entre nous les hommes qui nous ferions nous-mêmes et puis le reste de la création qui aurait été faite par Dieu ou l'évolution. Mais justement, c'est au contraire de dire que l'intérêt de la notion de culture, c'est de nous confronter en fait à la possibilité que nous aurions pu être différents. Nous aurions pu être autre. Parce que, est-ce que le comportement du macaque qui fait l'amour en tenant le menton de madame, est-ce que ce comportement évolue lui-même? Parce qu'on pourrait considérer à ce moment-là que si ce comportement est stable, si depuis la nuit des temps les macaques de tel endroit font l'amour de cette façon, à ce moment-là, on n'est pas dans un fait culturel. Alors cet exemple est d'autant plus intéressant pour ça d'ailleurs qu'il se trouve que justement il a évolué. Il a évolué parce que en fait ces animaux, parce qu'ils ont appris à cuisiner d'une certaine manière leurs patates, dans l'eau se sont accoutumés à la mer, qui n'était pas du tout leur habitat. Et à un moment, en fait, où ils ont été attaqués par un autre groupe, eh bien, ils ont fait quelque chose qu'on n'a jamais vu d'autres macaques faire, qui est tout simplement, ils ont traversé, en fait, le petit banc de mer qui les séparait d'une autre île, et ils se sont installés sur une île voisine. Donc, ils ont carrément changé leur habitat. Donc, il y a un impérialisme macaque. Il y a un impérialisme macaque, c'est possible, et surtout, il y a véritablement une dynamique
des comportements culturels qui permettent de créer de nouveaux comportements culturels, qui en permettent de créer... Le texte implicitement contre lequel vous dites ce que vous dites ici est un texte de Rousseau, qui se trouve dans le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Rousseau dit ceci, s'inspirant lui-même de Descartes d'ailleurs, « Je ne vois dans tout animal qu'une machine ingénieuse, à qui la nature a donné des sens pour se remonter elle-même et pour se garantir jusqu'à un certain point de tout ce qui tend à la détruire. J'aperçois précisément les mêmes choses dans la machine humaine, avec cette différence que la nature seule fait tout dans les opérations de la bête, alors que l'homme concourt aux siennes en qualité d'agent libre. » Autrement dit Rousseau, l'un choisit ou rejette par instinct ce que l'autre fait par un acte de liberté. Et c'est ainsi, ajoute-t-il, qu'un pigeon mourrait de faim près d'un bassin rempli des meilleures viandes et un chat sur des tas de fruits, alors que l'homme, lui, peut changer d'habitude, de sorte qu'il y a, du point de vue de Rousseau, même si Rousseau le déplore, une histoire humaine alors qu'il n'y a pas d'histoire animale. C'est ce que Rousseau a appelé la perfectibilité de l'homme qui le caractériserait. À la différence des animaux qui sont parfaits. En un sens, oui, les animaux sont parfaits. Et donc, en tout cas, ils ne peuvent pas s'améliorer, tandis que l'homme peut s'améliorer. Et vous le dites justement, Rousseau, lui, le déplore. C'est-à-dire, il pense que c'est l'origine de tous les vices humains. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Au fond, il y a l'idée de progrès. Donc Rousseau est le premier grand critique du progrès. Mais en même temps, il est le premier penseur de sa condition de possibilité. Exactement. C'est toute l'ambivalence de Rousseau, sa condition de possibilité. Mais ce que vous voyez ici, c'est cette idée, finalement, que la notion de culture est utilisée pour créer, au fond, une hiérarchie entre les êtres. Et il me semble que ce qui est intéressant dans l'idée de culture, c'est qu'elle peut être complètement retournée, et au lieu de dire, justement, qu'il y a un propre de l'homme vers lequel on irait de plus en plus, on peut utiliser la notion de culture, au contraire, pour dire, finalement, qu'il y a une égalité fondamentale des êtres. Parce que si vous voulez introduire une hiérarchie entre les espèces, en fait, on introduit une hiérarchie aussi entre les hommes. Parce que s'il y a une propre nature humaine, quelque chose qui est d'être vraiment humain, ça veut dire qu'il y a des hommes qui sont un peu moins humains quand même que les autres. Donc la notion de progrès va nécessairement avec celle de hiérarchie au sein de l'humanité elle-même. Ce que vous dites, c'est que l'établissement d'une